Jean-François Dulem, je suis président de l'Union territoriale des structures d'insertion par l'activité économique. 139 structures de l'IAE et aujourd'hui nous accompagnons entre 3500 et 4500 personnes, pas seulement des jeunes, dans des parcours d'insertion et avec 400 à 500 salariés pour que vous ayez le cadre général. Donc maintenant, je crois que par rapport à ce qui nous questionne aujourd'hui, pour pouvoir avoir la bonne démarche, première chose, il faut qu'on ait un diagnostic qui corresponde à la réalité. Je crois que nous aurons du mal à comprendre pourquoi est-ce que la répression n'a pas tous les effets attendus si nous n'intégrons pas le fait que ceux qui sont marginalisés et qui ont mis se sont mis au service du narcotrafic ou d'autres expédients, ils ont mis leur vie dans la balance. Ça veut dire que ce sont beaucoup de les jeunes, les jeunes et moins jeunes, très marginalisés, qui n'ont pas de perspective. Vous remarquez qu'il y a un fort taux de récidive. Ils vont en prison, ils en sortent. Il y a 80% de taux de récidive. Ça veut dire que derrière ça, il n'y a pas grand-chose qui puisse les arrêter. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de redonner de la perspective. Nous qui sommes des acteurs de terrain, parce que ceux qui sont dans les parcours d'insertion, ce sont nos salariés. Nous les salarions, ils ont un salaire tous les mois, ils sont accompagnés, un accompagnement social, c'est un dispositif que le président Letchimy connaît bien. Ils ont un accompagnement social pour lever les freins à l'employabilité. Ils ont également des formations pour qu'ils montent en compétence sur des métiers. Mais nos structures, pour pouvoir mener à bien leur mission, ont besoin de moyens. Parce qu'on parle des moyens. C'est-à-dire que l'IAE a fait ses preuves sur le territoire. L'IAE martiniquais est cité en exemple. Parce que nous avons des taux de sortie positive. C'est-à-dire prendre des personnes très éloignées de l'emploi, les redresser, leur donner de la perspective, les remettre dans le circuit, d'accord ? Alors qu'en France, ils ont des taux de sortie positive qui sont aux alentours de 20%. Ici, nous sommes entre 40 et 50%, d'accord, de sortie positive. Et le chemin n'est pas terminé, nous continuons de les accompagner. Ce que je veux dire, c'est que c'est très bien d'envisager de nouvelles choses, c'est bien. Mais ce serait déjà bien de renforcer l'existant qui fonctionne. Parce que sur le terrain, dans les quartiers, nous, structures de l'IAE, lorsque nous arrivons pour recruter et que nous en avons les moyens, nous sommes le concurrent direct des narcotrafiquants. Parce que c'est ça la réalité. Ce sont des jeunes désœuvrés qui n'ont pas de perspective, qui vont s'engager avec eux. Lorsque nous pouvons les rattraper, leur disant, nous vous proposons un projet, ou peut venir en monde des mains, mais on te prend en main, tu es notre salarié, on t'accompagne, tu es formé, et même ensuite, tu sors avec un métier et on peut t'amener vers des choses positives, c'est nous qui sommes en concurrence avec eux. Mais nous avons une particularité comme salarié que la présidente du MEDEF ne connaît pas. C'est que notre salarié, quand il n'est pas payé à la fin du mois, parce que nous n'avons pas eu les financements nécessaires, ce n'est pas avec un syndicat qui vient chercher son argent. D'accord? Et je parle sous le contrôle de mes camarades de l'IAE, nous sommes très nombreux aujourd'hui parce que nous sommes mobilisés pour cette cause-là. Président, tu le sais, c'est notre quotidien. Se battre contre le narcotrafic, c'est notre quotidien. D'accord? Et ce serait important que nous soyons entendus et que nous soyons plus accompagnés. Un exemple simple d'incohérence, par exemple, par rapport aux orientations nationales de l'État. Les orientations nationales de l'État, c'est de consolider, d'aller vers des entreprises d'insertion, etc. Bon, en Martinique, c'est plutôt les ateliers chantiers d'insertion qui sont nécessaires. Pourquoi? Parce que nous avons 20% de personnes en dessous du seuil de pauvreté et nous avons 35 000 personnes qui bénéficient du RSA. 2 secondes, autorise-moi. 2 secondes, d'accord? Et heureusement que nous avons quand même une écoute des fonctionnaires de la dette qui portent notre voix. Mais il faut que ces agents de l'État qui tiennent bon par rapport à leurs directives, le préfet le sait, d'accord? Qu'il soit aussi que nos élus les soutiennent aussi. Je sais que le président de la CTM est engagé là-dessus.
Nous en avons parlé également, nous en parlons à nos députés, nos sénateurs qui nous soutiennent, mais c'est un combat continu pour savoir que les schémas nationaux ne peuvent pas être calqués localement. Il y a de l'existant, il y a des professionnels de l'accompagnement qui, au quotidien, se battent contre les narcotrafiquants. Ça veut dire qu'ils sont en face de nous tous les jours. Les jeunes que nous sortons de la rue, eh ben c'est ça. Il n'y a pas que des jeunes. Nous avons aussi des personnes plus âgées. Mais comme on parle des jeunes principalement, les primo-arrivants, d'accord? Eh ben nous, on dit qu'aujourd'hui, c'est pas normal que la sécurité sociale nous fasse des clés de bras. Nous avons des structures qui sont liquidées parce que la sécurité sociale considère qu'elle est une structure de recouvrement. Lorsqu'une structure de l'importance de l'entraide aujourd'hui a été liquidée, c'est une catastrophe pour la Martinique. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Je te donne la parole. Non, mais mais il faut qu'on soit entendu. On le fait quotidiennement. C'est une catastrophe. D'accord? Et on ne peut pas dire que ça vienne de l'ACT, on ne peut pas dire que ça vienne des structures, c'est la sécurité sociale. D'accord? Mais on ne peut pas leur parler. Il y a même le préfet précédent qui nous a accompagnés et qui n'a pas été entendu. Mais ils nous font des clés de bras. Et lorsqu'il y a une de nos sociétés, une de nos structures qui est liquidée, eh ben, ça veut dire c'est 60, 70 personnes qui sont à la rue, sans solution, sans perspective. Donc, nous, qu'à fait travail là, eh ben, continuez à venir, puis nous, bah, nous force là, nous là, et puis, bois pour nous aller. Merci, en chaille.